Bon, on se fait un petit clap, comme ça je sais que j'arrête de dire de bêtises, et puis après, on se lance. 1, 2, 3. Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un épisode un peu particulier de Dr. Watt puisqu'on fait un crossover avec la spéciale de Choix-Pitre. Et pourquoi un tel crossover ? Parce qu'on va parler d'un épisode mythique et inachevé de la classique Who qui a été réécrit en livre ensuite. Ce n'est donc pas une reco, ce n'est pas non plus que du livre et ce n'est pas un épisode de Dr. Who. En tout cas, c'est une chose, c'est qu'on a invoqué Formagate. Salut Format! Oui, je suis là. Et de quoi on va parler, Format ? De Doctor Who. De toute façon, à chaque fois qu'on m'invite, c'est pour parler de Doctor Who. Alors, je vois pas pourquoi on m'inviterait pour autre chose. Ah, ça va, hein. La prochaine fois, je t'inviterai pour autre chose, tu verras. Ça va être bizarre. De quel épisode de Doctor Who va-t-on parler exactement ? Ben, on va parler de Shada. Et est-ce que tu connais bien Shada ? Ben, je connais un peu beaucoup, même. Ah ouais, t'es dans ces réseaux. Ouais, on est un peu connectés ensemble. Voilà, ouais. Et comment il va ? Bah écoute, je l'ai au téléphone hier, il va bien. Voilà. Ouais. C'est professeur Chronotis, il m'a passé le téléphone en plus, alors. Oh là là, est-ce qu'il t'a proposé du thé cette fois-ci ? Ouais, mais il avait plus de lait. Oh mince. Si vous voulez savoir pourquoi ça a du sens ce qu'on raconte, je laisse Format vous présenter l'épisode. Eh bien, Shada, c'est un épisode de Doctor Who qui est inachevé. Il était censé finir la 17e saison de la série, dont la diffusion initiale était prévue entre 1979 et 1980. Mais il y a eu une grève au sein de la BBC. Donc au final, les Britanniques n'ont pu le voir qu'en 92. Et en 2012, Gareth Roberts reprend le scénario original pour en écrire un livre, Shada, d'où notre présence sur Choix-Pitre et Dr. Watt aujourd'hui. Et le fait que cet épisode n'ait jamais été visionné ni même monté au complet, et c'est pas je crois parce que j'en suis sûr, c'est ce qui le rend le plus mythique. Mais est-ce que c'est un bon épisode ? Est-ce que Shada est un bon livre ? Pour la première partie de la question, vous aurez la réponse ici, mais pour la deuxième, on vous donne rendez-vous sur Choix-Pitre dimanche prochain. Ouais, ça va être trop bien. Et ouais. On va pas commencer par la première partie, et pour une fois, c'est moi qui vais faire des choses un petit peu cartésiennes, c'est-à-dire que je vais faire la fiche technique de l'épisode. J'ai jamais fait ça, c'est génial. C'est trop bien. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Qui fait quoi ? Alors bon, j'ai des idées là-dessus. Mais c'est pas le sujet. Exactement. Le titre original s'appelle Shada. La réalisation a été faite par Pennant Roberts. Admirez mon accent. Le scénario par Douglas Adams. Et c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que Douglas Adams avait écrit beaucoup pour Doctor Who. Ouais. C'est dingue. Ouais, énormément d'épisodes. Ça explique tellement de choses. Bah ouais. Mais c'est un super scénariste en vrai. Hein. Mieux qu'un certain showrunner ouais. qui sait très bien écrire les one-shots mais qui fait très mal des saisons en entier. Heureusement qu'on n'était pas là pour pitcher. Je ne dirais pas qui. Je ne parle pas de Clara. Surtout pas ici. Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, nous sommes dans un espace safe de Clara. Exactement. Elle n'est pas là. Et c'est notre plus grande joie. Et ça nous fait du bien. Ah oui. La production est de Graham Williams et la durée incomplète est de 6,25 minutes. C'est quoi ce format ? Ah, 6 fois 25 minutes. 6 fois 25 minutes. Là, ouais, pas ça, se relire, ça vous savez que c'est format qu'il a écrit.
Bien évidemment. Si je peux me permettre par rapport aux épisodes que Douglas Adams a écrit, il a écrit un épisode qui s'appelle City of Death, qui est aussi un des meilleurs épisodes de la série classique avec Romana et le 4e Docteur toujours. Et il a aussi écrit The Pirate Planet, qui est aussi un superbe épisode. Voilà, j'ai les quelques épisodes donc qu'il a pu écrire. Que j'aime bien. D'accord. Ben, tu me les passeras, comme ça je pourrais les regarder. Avec grand plaisir. Surtout City of Death qui est incroyable. Ça se passe à Paris, c'est pour ça. Ah mon Oui. Dieu. On arrête de va à diverger. Paris, on regarde City of... Ouais, ça va être trop bien. City of Death. Ouais. On se fait un week-end comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Let's go. Ouais, vas-y. Les Parisiens, vous n'êtes pas prêts. Zut, tu n'es pas prêt. Je n'ai pas prêt. Pardon, Zut. Aïe. Ah mon Dieu. Alors, la distribution, bah dis donc, ça t'intéresse? Ah, moi, ça m'intéresse toujours. Ah oui. Tom Baker incarne le Docteur. Lana Ward incarne Romana. David Brierley fait la voix de Kanan et pas le corps, c'est bizarre. Non, il fait que la voix. Non, et d'ailleurs, au passage, là, c'est David Brierley qui fait la voix de K9, mais à la base, c'est John Leeson qui fait la voix de K9. Ah ouais? Et John Leeson revient en New Who dans un épisode de Doctor Who avec Sarah Jane Adventures School Reunion, où Sarah Jane revient et c'est toujours John Leeson qui fait la voix de K9 à ce moment-là. Ouais, c'était un bon épisode aussi. Ouais. Celui-là. Bah, le retour de Sarah Jane, quoi. Tralalalala. Paix à son âme, bichette. Denise Carré fait le professeur Chronotis. Daniel Hill fait Chris Parson. Victoria Burgoyne fait Claire Kesley. Gérard Campion fait Wilkin. Derek Pollitt, le docteur Caldera. John Hallett, l'agent de police. David Strong, le passager. Shirley Dixon, la voix du vaisseau. James Combe, la voix des Krarg. Et James Muir, Lionel Sunsby, Derek Saucerne et Reg Woods font les Krarg. Ok. Et t'as oublié Christopher Nim qui fait Skagra, quand même. C'est pas vrai. Je t'ai oublié. C'est pour ça que je l'ai sur... Ouais, mais c'est parce que je l'aime pas. C'est le doudou village, je l'aime pas. Enfin, on en reparlera à la fin. Oui. Format, dis-moi, en quelques mots, qu'est-ce que raconte Shada? Quel est le synopsis? Eh bien, Shada nous raconte l'histoire du professeur Chronotis, qui est un Time Lord, un seigneur du temps, qui a pris sa retraite et qui vit depuis plusieurs années à l'université de Cambridge. Or, c'est dans ses affaires, il a récupéré un artefact gallifréen dangereux qui appartenait à Rassilon, et c'est le docteur qui est accompagné de Romana et de K9 qui viennent en aide à Chronotis, car le sinistre Skagra arrive pour piquer le livre. Enfin, l'artefact, oui. du coup. Toi, tu dénonces tout de suite, toi, vas-y. Oh, ouais, j'ai l'habitude de spoil. Là, ce n'est que le petit synopsis pour vous mettre l'eau à la bouche. On va passer maintenant au résumé de cette histoire, où on se basera surtout sur le livre et les petits commentaires de l'épisode que j'ai pas tout regardé, j'avoue. Mais dont je me souviens quand même, parce que c'est une superbe histoire. Oui, et puis surtout, je pense que comme l'épisode n'est pas disponible en France, ça permettra un peu aux gens de le vivre un petit peu. Exactement. Parce que s'il se passe des choses de dingue, vous allez voir. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Partie 1, le livre qui était sur l'étagère. Figure-toi qu'à 5 ans, Skagra a décidé que Dieu n'existait pas, et donc, il pouvait prendre la place. Logique. Des années après, il fait un plan où il fait des expériences sur des gens en les torturant, en absorbant leur esprit et leurs souvenirs à l'aide d'une grosse bouboule. Sympa. Ça c'est pas expliqué dans l'épisode. Ah ouais? Non. Alors on a la boule, mais on n'a pas le fait qu'il y a 5 ans, tout ça. Ah quoi. ouais. Ah, d'accord. Enfin, quand il avait 5 ans. C'est juste un petit paragraphe, hein, mais ouais. c'est vrai que ça apporte tout de suite le concept. Exactement. Un homme avec ses boules. Ouais, on sent tout de suite l'obsession du gars.
Comme quoi, des fois, une bonne psychothérapie, ça évite beaucoup de choses. Exactement. Voilà. Chris Parson, 27 ans, lui, il finit ses études à Cambridge. Et il a l'impression que le temps, il passe trop vite. Et pourquoi il a cette impression? C'est parce que Claire, elle quitte Cambridge lundi. Parce qu'elle a reçu un poste de chercheur aux États-Unis. Et lui, il est amoureux de Claire. Mais il ose pas se déclarer. Pourtant, ils se sont laissés des mots et tout, mais ouais, c'est trop mignon. Mais il veut quand même tenter sa chance. Et c'est pour ça qu'il part à vélo pour se rendre au bureau du professeur Chronotis. Le bureau de celui-ci est littéralement couvert de livres. Au loin de la pièce, une cabine de police bleue. Indice, clin d'œil pour ceux qui se demandent ce qui se passe. Wink, 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 wink. Ça va être important pour la suite. Le professeur, lui, demande s'il veut une tasse de thé. Chris prend des livres sur la datation carbone et un autre par erreur. Alors moi, j'aimerais poser une question, Format. Est-ce que tu as déjà dragué quelqu'un avec des livres sur la datation carbone? Ça m'intéresse. Non. Je n'ai jamais dragué avec des livres en règle générale. La plupart du temps, j'ai mon téléphone pour appeler, pour envoyer des SMS. Ou les réseaux sociaux si jamais. Mais non, jamais le carbone ne m'aura mis dans de tels états. Écoute, parce que moi franchement, moi et la datation carbone, si tu veux, on est plutôt éloignés. Moi aussi. Oui. Faudrait qu'on essaye. C'est trop scientifique pour moi. Faudrait essayer. Ça, c'est une bonne idée. Si quelqu'un qui nous écoute a dragué quelqu'un avec un livre sur la datation carbone, on aimerait beaucoup avoir vos témoignages, s'il vous plaît. Parce que moi, personnellement, c'est mal engagé pour Chris. Hein. Quant au narrateur, il parle au lecteur pour lui dire que la cabine de police est en fait un TARDIS. Ah bah attends, ça serait pas douté. Et de donner des... Oui, je te jure, parce que c'est une cabine bleue. Tu le savais, toi, que le TARDIS, c'était une cabine bleue? Oui. Oui. Ah, je suis trop contente de le savoir. Et donc, on va donner des indications sur le docteur et sa mission. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je suis pas tout le temps chez Dr. Watt. Les épisodes duraient 3 heures. Voilà. Bon, le docteur, il a une compagne qui s'appelle Romana. Elle est gallifréenne et il a récupéré avec elle des fragments de la clé du temps. Mais je ne connais pas cet épisode, donc tant pis, c'est pas grave. C'est toute une saison. Ah, c'est peut-être pour ça que je la connais. La Key to Time, c'est toute une saison. Oui. Je crois que c'est saison 16. Ça doit être la saison d'avant. Et en fait, c'est Romana 1 et pas Romana 2, parce que là, on est avec Romana 2. Puisque, en plus d'être une Gallifreyenne, c'est aussi une Time Lord, enfin une Time Lady. Donc, elle a aussi la capacité de se régénérer. Et oui, il me semble que c'est bien en saison 16, la Key to Time. Moi, j'étais contente parce qu'après 20 pages, j'avais découvert plein de trucs sur Doctor Who. Je me mon Dieu, il se passe tellement de choses. Ah bah oui, mais c'est... Mais donc, après la mission, elle et K9 sont restés avec lui. Donc moi, j'ai découvert que K9 avait une existence avant Sarah Jane. Avant Sarah Jane, ouais. Exactement. Double révélation, là, j'en pouvais plus. Troisième révélation, vous n'êtes toujours pas prêts. Romana et le docteur apparemment ressentent des sentiments l'un envers l'autre. What? Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Ouais, parce que là, il y a des limites à tout. Dans la série, c'est pas mentionné. Ouais. Mais dans la vraie vie, Romana 2, Lalla Ward et Tom Baker se sont mariés et ont vécu une histoire d'amour ensemble. D'où le fait qu'ils soient très proches ou qu'il y ait des relations très... Ils sont voilà, on peut s'imaginer que c'est un couple qui marche bien, quoi. Ils sont pas restés longtemps ensemble, hein, parce que d'accord. Donc Gareth Roberts, en fait, ouais. Donc Gareth Roberts, il a romancé un peu. Ouais. Il a romancé un peu dans le bouquin, je pense, parce qu'en fait, il a pris la relation de l'époque entre Romana et le docteur, mais ça se voit moins à l'écran, en vrai. Ça marche. Donc ceci était un clin d'œil pour les fans hardcore. Un clin d'œil pour les fans hardcore et ceux qui adorent sexualiser le docteur. Je ne parlerai pas de Zu ou de Pomme. Oui, exactement. Que j'aime, bien évidemment. Oui, on les adore, mais on ne sexualise pas le docteur, voyons. Je déteste ça. C'était la fin de notre relation avec Zu et Pomme. Rendez-vous la prochaine fois dans un prochain Dr. Watt.
Et ils m'ont viré. Donc on l'appellera le Dr Wood. Parce que nous, on continuera sans sexualiser le docteur. Exactement. Voilà, par contre, désolé pour vos oreilles, parce qu'on est toujours autant. Mais comme ils n'en parlent pas de leurs sentiments, bah ça avance pas et ça convient très très bien. Bref, le docteur emmène Romana découvrir les plaisirs d'une balade en bateau. Romana entend un drôle de bruit, et en fait, ça vient de Skagra, qui est un peu plus loin. Il se cache sur Terre et cherche un objet. Chris retourne à son laboratoire. Il y a beaucoup de mouvements dans cet épisode. Enfin, dans cet épisode, dans ce livre. Dans cette première partie. Voilà. Il découvre qu'il a aussi pris un livre qui s'est glissé dans sa sacoche. Quand il le touche, il se remémore des épisodes de son enfance. Et il a l'impression que le livre l'observe, avec ses petits yeux là, comme ça. Le docteur et Romana retournent voir le professeur Chronotis. Il demande à Wilkin, le portier, où il se trouve. Wilkin connaît bien le docteur et il prend très à cœur de surveiller les fréquentations du professeur Chronotis. Le professeur leur demande s'ils veulent une tasse de thé. En fait, ils sont là parce qu'il y a eu un signal de détresse. Et le professeur Chronotis est sur Cambridge depuis 300 ans. Il ne se rappelle pas par contre d'avoir envoyé un signal. Il se souvient de pas grand-chose, le professeur Chronotis. Non, mais on sent que on descend vers la démence sénile progressivement. Ah oui. Mais même beaucoup, ouais. Voilà. D'où les indices, est-ce que vous voulez une tasse de thé? Moi, ça me rappelle beaucoup le lièvre dans Alice au Pays des Merveilles. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Dans ma tête, j'avais ça, quoi. Ouais, mais il a pu s'en inspirer, en vérité. Hein. C'est peut-être une inspiration directe. Hein. Ça va être le costume. Oui, aussi. Pendant ce temps, Skagra demande où est le professeur. Wilkin lui dit qu'il est avec le docteur, ce qui fait battre Skagra en retraite. Romana et le docteur pensent que si Chronotis n'a pas envoyé le signal, ça doit être un autre seigneur du temps. Ça fait beaucoup de seigneurs du temps dans cette affaire, oui, mais c'est pas grave. Oui, effectivement. Chronotis admet qu'il a des problèmes de mémoire. Bah attends. Romana demande s'il envoie du message à un rapport avec les voix qu'elle a entendues plus tôt. Alors si t'entends des voix, moi choupinette, c'est autre chose. C'est un problème. C'est un autre problème. Chronotis dit que c'est à cause d'un livre. Oui. Pendant ce temps-là, Chris examine le livre. Celui-ci fait griller toutes les machines qu'il teste. En même temps, on fait pas tester des livres comme ça. La lecture est dangereuse, hein, sachez-le. Oui, c'est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pardon. Plaît-il ? Je rigole, bien évidemment. Oui, bien sûr. Lire, c'est bien. Ouais. Comme ça, vous pouvez envoyer des résumés rigolos. Oui, lire des livres sur Doctor Who, c'est encore plus mieux. C'est encore mieux. Romana et le docteur entendent à nouveau des voix. Cette fois-ci, le docteur s'y met aussi. Chronotis leur avoue avoir emporté un livre de Gallifrey. Ça, on dirait plutôt un enfant qui veut pas avouer sa bêtise. Mais oui. Que ça ne tienne. Chris appelle Claire pour lui demander de l'aide à propos du livre. Claire, elle est déçue parce qu'il pensait que Chris allait faire sa déclaration, mais non. Il lui parle d'un livre. Comme quoi, la datation carbone, on n'est pas sûr. Ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Le docteur accepte de ramener le livre sur le Gallifrey. Or, il ne le retrouve pas. Le livre, c'est l'ancienne et vénérable loi de Gallifrey. Romana et le docteur se souviennent que c'est un artefact, comme la clé du temps. Et Chronotis dit l'avoir juste emprunté parce que personne ne s'y intéressait. Il argue au docteur que ce n'est pas pire que de voler un TARDIS. Clin d'œil, clin d'œil. Wink wink. Skagra se débarrasse d'un corps, et il se nourrit et il se renseigne sur le docteur. Donc, je l'indique pas tout le temps dans le résumé, mais Skagra tue des gens. Oui. Régulièrement. C'est un méchant, quoi. Oui, c'est un méchant, voilà. Il se rend compte que le personnage l'énerve. Il réveille une de ses créations, un Krag. Et pour être invincible, il lui faut les Krags et le livre. Alors Shada sera à portée de main. Mais qu'est-ce que donc que Shada ? Voyons. Oh là 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 là. Ah là là là, tant de suspense. Tant de suspense. Juste pour rappel, le livre, qui est un artefact, ne doit jamais quitter le Panopticon sur Gallifrey, parce que chaque artefact créé par Rassilon ou Omega ont des pouvoirs. Voilà, ça c'est important. Ils le disent dans l'épisode. Bah d'ailleurs, ça se voit, dès que Chris touche le livre, il se passe des choses. Ouais, il se passe des choses. Une soustraction peu charitable. Claire est arrivée au laboratoire de Chris tout en se demandant
quand il se déclarera sa flamme, bien évidemment. Oui. Et nous aussi, on se demande. Il serait peut-être temps. C'est bon quoi maintenant, ok? Il lui fait part de ses découvertes scientifiques, mais se rend compte qu'il n'a rien demandé à Chronotiste parce que Claire lui demande. Donc du coup, il court lui demander. Claire se rend compte que le livre l'effraie, alors qu'elle le garde. C'est un peu bizarre, non, de garder quelque chose qui fait peur. Oui, tu sais, moi j'ai des enfants, donc ça me fait peur, je les garde quand même. Tu t'attendais pas à celle-là. Demande à Grand Poil la prochaine fois, tu verras. Je demanderai à Grand Poil. Voilà. Chronotis a du mal, mais retrouve le nom de Chris et sa localisation. Romana et le docteur discutent de l'importance des artefacts. Le docteur va voir Chris et dit à Romana que s'il ne revient pas, elle doit s'enfermer dans le Tardis avec K9 et Chronotis et envoyer un message sur Gallifrey. Skagra s'habille en humain et sort de son vaisseau, invisible, pour aller récupérer le livre. Chris croise sans le savoir le docteur à vélo. Romana, de son côté, va chercher du lait dans le Tardis parce que professeur Chronotis fait encore du thé et qu'il n'a plus de lait. C'est à ce moment-là que Skagra arrive dans le bureau du professeur Chronotis. Il absorbe l'esprit du professeur qui dit qu'il ne sait pas où se trouve le livre. Et c'est vrai, il a des pertes de mémoire, donc... Quelque part. Claire tente de lire le livre, mais elle voit un flash d'elle en train d'embrasser Chris. Enfin! Mais en vrai, ça n'est jamais arrivé. Le docteur arrive, il discute du livre, il se présente, et c'est à ce moment-là que Claire entend une voix. De retour avec Romana, elle a trouvé le lait dans le Tardis, et K9 en sort aussi. Quand elle revient, elle trouve le professeur inconscient. Chris arrive et l'aide en allant chercher une trousse de secours qui est dans le Tardis. Et cette partie est très drôle quand j'ai vu l'épisode. Ouais. Chris, Romana lui dit, faut rentrer dans la boîte bleue, faut aller prendre le deuxième couloir en bas à droite, puis le couloir, la porte à gauche, puis après c'est la porte à droite, puis après c'est la porte à gauche. Et puis après il commence à rigoler, il dit, oh je pensais que c'était là-dedans que vous allez m'envoyer. Elle dit, oui, c'est là-dedans que tu vas y aller. Et il rentre dedans et il ressort parce qu'il se rend compte que c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Romana, elle s'en bat les couilles parce qu'elle veut le professeur Chronotis et elle lui dit, mais fonce bordel. C'est un peu comme ça dans le livre, je t'avoue. Ok. Bon, c'est pareil alors, c'est génial. Je kiffe ce passage, c'est pour ça. Et donc Romana lui révèle qu'ils ne sont pas humains et que Chronotis est dans le coma. Le docteur regarde les analyses et en discute avec Claire. Il lui demande de lui remettre le livre. Elle dit oui, parce qu'elle sent que c'est ce que le livre veut, en fait. Skagra découvre l'esprit de Chronotis, qui est sénile, mais qu'il cache des informations. Chronotis laisse un message en morse pour mettre en garde Romana contre Skagra, sa boule et Shada. Et on parle bien la boule de Skagra qui vole un pas la... Puis, le professeur Chronotis meurt. Oui, ce qui arrive à des gens très bien. Ça arrive. Mais comme c'est un seigneur du temps, on peut se dire que c'était sa dernière incarnation du coup et qu'il n'a pas pu se régénérer parce qu'un seigneur du temps a l'habitude de se régénérer. Le docteur rencontre alors Skagra et s'ensuit une course-poursuite. Le docteur à vélo avec la boule qui le suit. Le docteur perd le livre dans la course-poursuite. Skagra le récupère et sa boule finit par atteindre le docteur pour absorber son esprit. Fin de la partie 2. Tant de suspense. En vrai, c'est là où je regrette de ne pas avoir vu l'épisode parce que ça a l'air de dépoter, quoi. Ah mais alors c'est très drôle et surtout cette partie course-poursuite à vélo à un moment donné, il y a une scène à la fin qui débute où on voit des gens dans la rue qui chantent. On sait même pas pourquoi, les rues sont vides et là il y a un groupe de chanteurs. On voit le docteur passer à vélo derrière, à côté d'eux et la boule qui vole, mais personne ne... J'étais mort de rire. Personne qui bouge et les gens ils voient le docteur. Enfin, je trouve ça génial et à un moment donné le docteur il pose aussi son vélo contre un poteau et sur le poteau il y a écrit ne pas coller de vélo sur le poteau et le docteur il regarde le poteau et il s'excuse auprès du poteau d'avoir posé son vélo ici. Je trouve ça très drôle. Ah là là. Voilà quoi. Docteur Who quoi. Oui, Docteur Who. Mais ça avait l'air d'être un sacré rigolard ce docteur-là. C'était un clown.
C'était un vrai clown. Partie 3, loin des yeux, loin des cœurs. En fait, la boule est interrompue par l'arrivée du TARDIS. Oui, on en vient à humaniser la boule, hein, vous inquiétez pas. Oui, c'est normal. Tout se passe bien, c'est fait par des professionnels. Le docteur s'enfuit. Le professeur Chronotix. On va finir par faire tous les livres de Doctor Who, vous allez voir, ça va être magique. Avec grand plaisir. Il y en a, hein. Ah oui, il y en a. Il y en a Il y en a pas mal. Je suis pas sûre que tout le monde va survivre à cette expérience, mais c'est pas grave. On vous racontera. Bon, le docteur s'enfuit, K9 les fait redécoller. Il est bien ce K9 quand même. Ouais. Romana explique le principe de la boule. C'est une boule qui absorbe, mais Romana avait envie d'expliquer, donc on va lui laisser. Exactement. Chris rencontre le docteur. Il lui dit que Chronotis a disparu. Le docteur lui dit que c'était son ultime régénération, d'où le principe de la retraite. Je commençais à faire un peu des liens aussi. Hein. Ouais, tu vois. Face au vol du livre, Romana et le docteur proposent d'envoyer un message mental à Gallifrey, et K9 les interrompt car Gallifrey risque de les tuer et de détruire la planète. Ils décident de chercher le vaisseau de Skagra. Et là, j'interromps un petit peu, mais je trouvais ça hyper dingue. Parce que moi, j'ai l'habitude de K9 en tant que petit chien mécanique, certes, mais plutôt dévot au docteur. Et là, t'as vraiment l'impression qu'il réfléchit de ouf, quoi. Ah, mais K9, c'est un compagnon à part entière. Mais vraiment, il a des capacités extraordinaires. Dans la New Who, c'est moins mis en valeur. Et puis, ce qui est important aussi avec K9, alors à l'époque, Tom Baker détestait tourner avec K9 parce qu'il fallait toujours qu'il s'accroupisse et qu'il se penche pour lui parler. Par contre, il adorait John Leeson qui faisait la voix de K9. Ouais. Et donc, du coup, de temps en temps, il faisait des parties d'échecs, John Leeson avec la voix de K9 et le docteur Tom Baker en train, voilà. Et il y a une scène comme ça où on le voit jouer aux échecs pour de vrai dans la série. Et c'était un petit clin d'œil, en fait, aux deux acteurs qui aimaient bien jouer ensemble. Ah, d'accord. Oui. C'était rigolo. Mais K9 a des, très intelligent. Très ouais, intelligent. Non, mais c'est là que tu vois que ça, grâce à Shada, en fait, tu découvres plein de trucs que, en tant que visionneur de la New Who exclusivement, tu as pas accès. Exactement. Voilà. Et donc, ça m'expliquait plus pourquoi Sarah Jane, par exemple, était aussi attristée de la disparition de K9 quand, Non, mais c'est des choses que tu comprends pas. C'est Est-ce qu'il faut savoir, c'est que le K9 que Sarah Jane est là, c'est un K9 spécial que le docteur lui offre. Ouais. C'est pas le K9 qu'on voit dans Shada. Ouais, c'est pas le même. Aussi, ouais, c'est pas la même personnalité. C'est pas le même parce que ce K9 là, il va être laissé à Romana 2 quand elle va quitter le TARDIS dans plusieurs épisodes. Ça doit être la saison d'après, il me semble. Et il y a même un K9 Mark 1 qui est laissé à Lila à l'époque. Lila, c'est la compagne qui est avant Romana 1 et après Sarah Jane, parce que Sarah Jane n'a pas connu K9 quand elle était compagne. Hein. Dans mes souvenirs, non, parce que il lui offre le K9 dans la série K9 and Company qui était, et où il y a un seul spin-off. Ça a été un seul épisode où on voit une histoire entre Sarah Jane et K9 qui font une enquête sur Terre à propos d'un truc extraterrestre. Mais bon, c'est Doctor Who, quoi. C'était un spin-off qui n'a jamais marché, malheureusement. Est-ce que quelqu'un a dit au docteur que offrir des animaux en cadeau de rupture, ça se fait pas? Déjà, quand il a déposé Sarah Jane à l'époque pour retourner lui-même sur Gallifrey, il l'a déposé à 900 km. Tiens, je te ramène chez toi. Et elle sort, elle fait « Oh, docteur, je suis toujours pas chez moi. » Je trouve ça trop drôle. Skagra transmet le livre à Lia du vaisseau pour qu'il la lise. Lia est conditionnée pour adorer Skagra. Et clairement, ouais, elle en pince pour lui. Mais elle n'arrive pas à déchiffrer le livre. Pardon. Oui, bah écoute, en même temps, elle lui prépare son déjeuner, la charge mentale de ce vaisseau, on en parle. C'est clair, elle est limite en burn-out, là. Elle est en burn-out et on la remercie jamais, quoi. À un moment donné, si en plus il faut qu'elle lui fasse de la lecture, ça va 2 minutes, quoi. Elle peut se débrouiller, elle peut lire un peu. Chris trouve une chambre d'amis dans le TARDIS et il va se coucher. Oui.
Description des pièces qui traversent. Donc on a une salle de cricket, une pièce remplie de laine, je veux cette pièce, et une salle de cinéma. Et c'est ça que j'adore dans la série classique, c'est que l'importance de l'intérieur du TARDIS dans la période Tom Baker, Peter Davison après, on se balade très souvent à l'intérieur du vaisseau pour rien, mais on adore en fait. C'est ce qui nous manque maintenant, je trouve. Oui. C'est parce que les épisodes sont souvent des one-shots, donc il faut se concentrer surtout sur l'histoire. Là, c'est plusieurs parties, il y a quand même 6 parties, donc il y a plus de temps d'installer quelque chose, quoi. Bien d'avoir Moi, ce que je voudrais, tu vois, c'est un épisode de Doctor Who où c'est une journée classique dans le TARDIS. Ah, ça serait trop bien. Ça serait trop bien, tu vois. Limite, il prépare un gâteau, un machin, on s'en fout, quoi. Il peut préparer quelque chose pour un de ses compagnons, mais juste, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans le vaisseau? Surtout, il y a tout. Ouais. Il y a cuisine, il y a piscine, il y a bibliothèque. C'est paradis des introvertis, de toute façon. Ah, mais bien sûr. Ah, mais moi, je rentre dans le TARDIS, je n'en sors pas. Ah, bah non. Quelle idée de sortir pour se faire tuer par des Daleks. Ah non, mais clairement. T'as toute une vie dans un TARDIS, pourquoi en sortir? Ah, mais c'est clair, moi, si un jour il y a le docteur qui débarque, il a même pas besoin de me donner de clés, en fait. Moi, je suis dans le TARDIS. Ah, mais moi non plus, moi je reste dans le TARDIS. Je le dérange pas, on se dérange pas, tu vois. Fais tes aventures avec tes compagnes, voilà, moi je vais me servir de la piscine de temps en temps. Je sais où se trouve le lait. Enfin, voilà, s'il a besoin d'un répondant il y a pas de souci, je suis là. Mais pas besoin de... Je suis très bien là. Le lendemain, Claire décide d'aller au bureau de Chronotis pour trouver Chris. K9 détecte un mouvement de la sphère. Le TARDIS décolle avec tout le monde. Claire les loupe. Elle demande de l'aide à Wilkins qui lui dit qu'il s'en occupe en allant au commissariat. Bah oui, quand il y a un phénomène inexpliqué, il faut aller voir les flics, c'est bien connu. Exactement. Il a mansplain à peine en lui disant « Attends-moi chez Chronotis ». Grâce à la boule, oui, parce qu'on peut tout faire avec une boule, c'est bien connu. Donc grâce à la boule, K9, Romana, Chris et le docteur découvrent le vaisseau de Skagra, qui est invisible, on le rappelle, mais grâce à un... Je sais même plus pourquoi, mais bon, à un moment donné, il rentre. Chris soupçonne un piège. Il est pas si bête qu'on le penserait, des fois. Hein. Ça arrive. Ça arrive, hein. Mais c'est pas évident. Skagra, il enlève K9, Romana et Chris, mais on sait pas où. Clairement, dans la description, tu vois pas, c'est une pièce blanche, il se passe rien. Le docteur arrive et il dit qu'il ne faut surtout pas lire le livre. Skagra lui vole son esprit, le docteur meurt. Et fin de Doctor Who. Au revoir. Fin de Doctor Who, c'est la fin de la série. Tout le reste, ce n'est pas Doctor Who, ça s'appelle Doctor What, c'est pas la même série. Exactement, c'est les aventures de Grand Poil, en fait, qui essaie d'imiter le docteur depuis des années. Il en peut plus. Donner des sous au Patreon. Exactement. Pour que... On en a besoin. Voilà, pour que Grand Poil puisse enfin être payé pour tous ces changements de costume. Je vous dis pas... quand c'était l'ère Whittaker. Ça coûte cher. Ouais, l'épilation, c'était pas facile pour Grand Poil. Grand Poil, on te soutient. Claire commence à fouiller le bureau de Chronotis. Elle aperçoit une commode et l'ouvre. Oui, évidemment. En fait, c'est une station de commande d'un TARDIS. Non. Mais non. Mais si. Quand Wilkin veut rejoindre le bureau, il n'y a plus que le parc. Il n'y a plus de bureau. Mais non. Mais si. Et Skagra matérialise, lui, Romana dans sa salle et la force à aller dans le TARDIS avec lui. Romana lui demande s'il est un seigneur du temps renégat, alias Saliadine, et il lui dit qu'ils vont se rendre sur Shada. Enfin, on sait que c'est un lieu. Ouais. Oh là là. Ah ouais. En fait, le docteur, il est pas mort. On est rassurés, c'était pas Grand Poil qui faisait docteur. Toute notre théorie tombe à l'eau. Mince. Il négocie avec Lia la libération de ses camarades, et c'est une discussion géniale. Lia accepte, puis coupe l'oxygène du vaisseau, parce qu'en fait, le docteur lui dit que il ne peut pas être son ennemi parce qu'il est mort, mais les morts ne nécessitent pas d'oxygène. C'est dommage. Discuter avec les IA, c'est sympa. Elles sont intelligentes. Oui. Surtout celle-là qui est un petit peu vénère. Et on la comprend. Exactement. Eh bien, prochaine partie. Allez, go. Partie 4. Copie carbone. Ah, bah enfin, on nous parle de carbone depuis le début, c'est bon, quoi. Ouais, est-ce que enfin Chris va pécho Claire grâce au livre ?
Et est-ce que Romana et le docteur vont enfin s'avouer leur amour? Non, c'est pour ça que j'ai pas envie de... Est-ce que quelqu'un voudra vraiment une tasse de thé de la part du professeur Chronotix? Chris et K9 rejoignent le docteur qui leur explique la situation. Le vaisseau refuse de leur dire où Romana et Skagra sont partis. Skagra emmène Romana à son centre de commandement où sont fabriqués les Krags. En gros, il veut tuer tout le monde et puis Romana, elle est horrifiée. Et je pense que c'est légitime qu'elle soit horrifiée à ce moment-là. Chris réfléchit à comment... j'ai cru qu'il allait réfléchir à comment draguer ou comment avouer ses sentiments à Claire, mais non. Il réfléchit à comment rejoindre Skagra avec le docteur. Pour cela, il faut contourner la logique de l'IA. Et ils y arrivent. Le vaisseau décolle, mais un Krag commence à se former. Claire se réveille dans le TARDIS de Chronotis. Il est de nouveau là. Et il lui propose une tasse de thé. Tout va bien. C'est très rigolo parce qu'en lisant le résumé, je suis en train de me dire que le 4e docteur, il avait l'habitude de proposer des Jelly Babies tout le temps en permanence. C'est-à-dire, il sort un paquet et il dit aux gens, would you like a Jelly Babies? Et en fait, Chronotis, lui, il propose le thé. Donc, je trouve ça trop rigolo, en fait, qu'il y ait un parallèle comme ça. Chris découvre que le vaisseau a une bombe. Le vaisseau est triste que Skagra ait décidé de la détruire. Le docteur lui donne les mêmes capacités de rapidité qu'un TARDIS. Le Krag se réveille. Je tiens à dire que l'IA du vaisseau, elle a un crush parce que en fait, il vient de lui découvrir comment atteindre des sommets. Et c'est beau. La révélation d'une IA. Je sais pas comment toi c'était fait vocalement. Ouais, oui. Il lui a montré sa boule, il a montré sa boule. Il lui a montré comment s'en servir. Je peux vous dire que dans le bouquin, ça a fait de l'effet. À un moment donné, j'ai regardé, je suis en train de dire quoi, là? Mais dans la série aussi, dans l'épisode aussi. Ça va, je suis rassurée. Donc ne t'inquiète pas. Et tout ça pour aboutir à la naissance d'un Krag. C'est beau quand même. C'est beau, hein? L'histoire de la vie. C'est magnifique. Ouais. Le cycle éternel. Exactement. Romana arrive à faire parler Skagra sur ses origines. Il est né sur une planète qui avait été pendant des siècles dirigée par un seigneur du temps renégat. Il y avait trouvé des archives et a découvert, en torturant une visionnaire, que c'est Chronotis qui avait le livre. Romana tente de lancer un programme d'autodestruction, mais elle échoue. Chris, le doc, le vaisseau et K9 atterrissent sur une station spatiale. Le vaisseau déprime. Eux, les mecs s'en foutent parce qu'ils discutent pour deviner qui est Shada, etc. Et puis en entendant, il y a le Krag qui avance quand même. Au cas où on l'aurait oublié. Skagra tente toujours de découvrir le code et il doit y avoir une composante du temps. Le Krag attaque K9, le docteur et Chris. K9 le repousse avec son rayon laser, mais le Krag absorbe l'énergie. Le docteur et Chris sortent alors pour enquêter. Skagra sait comment activer le livre, en le connectant au TARDIS et en tournant les pages à l'envers. Oh là là. C'est un manga en fait. C'est ce que j'avais très envie de leur dire, mais bon, je les laisse faire leurs expériences, tu vois. Mais exactement. Chris et le docteur explorent la station vide et discutent. Une forme s'approche. Chronotis révèle à Claire, c'est rigolo parce qu'à une lettre près ça fait Clara, qu'ils sont hors du temps grâce à une procédure d'urgence activée par elle-même. Il lui dit qu'il avait volé ce TARDIS. Que c'est étrange. Skagra révèle que Shada est un ancien pénitencier des seigneurs du temps, renégat, et il veut absorber leurs esprits. Waouh, Shada, waouh. Pardon, je me suis emporté. Je t'en prie, vas-y. Maintenant, on sait ce que c'est, quoi. Chronotis en arrive aux mêmes déductions et il en parle à Claire. Bah oui. On est sur la station des scientifiques qui ont perdu leurs esprits, mais leur corps a survécu. Le docteur tente de savoir où est Skagra en établissant une connexion entre Chris et un scientifique. Le Krag, libéré de K9, arrive. C'était assez triste ce moment dans le livre avec les scientifiques.
Ouais, mais ils sont manipulés depuis le début aussi, les scientifiques. Ah oui, non, mais on parlera après, mais comme quoi, faut pas accepter les financements de tout le monde. Hein. Exactement. On ne dira rien. Message, hein. Mais nous n'en passons pas moins. Message personnel. Quand tu dis message personnel, moi ça me fait penser à Françoise Hardy. Si tu Oui, crois exactement. que tu m'aimes. Et puis ça rejoint très bien la relation. Moi, je trouve qu'on était bien Claire, là. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parfait. C'est ça, parce qu'elle lui a chanté beaucoup de fois, je pense, hein, avec beaucoup d'allusions. À un moment donné, on a envie de dire, madame, c'est un peu entreprenante. Enfin, en même temps, Exactement. Chris, Exactement. datation carbone, tout ça. Partie 5, l'ennemi public numéro 1 de Gallifrey. Ah, mais qui est-ce ? Ouh. Chris et le docteur arrivent à avoir les coordonnées des anciens chercheurs. Le Krag détruit tout. Ils arrivent à s'enfuir. Ouais, ben, j'imagine même pas en image, mais ça ressemble à quoi, un Krag ? Oh, alors là, C'est un truc dégueulasse, je excellente pense. question. Ouais. Ça ressemble à rien. Ah d'accord. Comme la plupart des gros machins de Doctor Who, ouais. Bisous les Daleks. Non, en fait, c'est un genre de... Je sais pas comment expliquer, on dirait un monstre métallisé, mais enfin, il est fait avec une matière de cristal. Enfin, c'est un truc tout bizarre. D'accord. Moi, j'imaginais ça un peu, tu sais, comme des pierres de lave, tu sais, des pierres incandescentes reliées entre eux. Ouais, non, ça c'est- peut être ça, mais enfin, c'est bizarre. Parce que quand on regarde l'épisode, il nous montre des images du Krag, et le Krag, il est un peu doré, il a des dorures, donc Ouais. c'est un peu... En fait, on dirait plein d'écailles, tu vois. Un truc plein d'écailles, mais très intelligent. Un peu doré, un peu chaud, un peu tout ça, quoi. Si vous avez envie de faire des dessins de Krag, donnez-nous votre Krag, on vous publiera sur l'Instagram de Dr. Watt. Je vais me faire tuer par les autres. Mais comme moi, je fais ma partie de Dr. Watt à plein temps, je peux faire ce que je veux. Et chais. Mais on publiera vos dessins. Ils arrivent à s'enfuir, mais ils échouent à sauver les scientifiques. Bon, maintenant, il n'y avait plus que leur corps. Je sais pas quoi faire. Enfin, c'était triste, clairement. Pour réparer le vaisseau, Chronotis a besoin de l'aide de Claire et il lui insuffle, de manière... Un souffle, ça veut rien dire. Un souffle. Un souffle, c'est quand il respire. Et là, il respire pas, hein. Donc, il Non. lui insuffle de manière temporaire le savoir technique d'un seigneur du temps. Et voilà comment on fait les prémices d'une certaine Donna. C'est beau. Exactement. Chris, le docteur et Canine arrivent à destination. Lia regrette de ne plus pouvoir les suivre, mais les remercie de l'avoir si bien traité. En même temps, c'était pas toxique comme relation, ma choupette, donc... Pas du tout. Ça te change, je comprends. Elle va réfléchir sur la vie, la mort, l'amour et sa propre mortalité. Et c'est beau. Ils rejoignent Romana. Le docteur arrive à faire dire ses plans à Skagra. Il tente de le tuer avec un rayon laser de Canine. Ramona est blessée et se rend. Chris, le docteur... Romana. T'as dit Ramona, c'est Romana. Oui, non mais tu sais que ça c'est une vieille chanson qui s'appelle Ramona. Ouais, je sais. Oui, voilà. Ok, bon, bah, on a la même en tête depuis tout à l'heure, c'est bien. Ramona est blessée. Romana. Ah, ça y est, j'y arrive plus. Ça va le faire. Romana est blessée et se rend. Chris, le docteur et Canine s'enfuient vers un cul-de-sac, c'est-à-dire chez les hobbits. Mais une porte apparaît. C'était le point Seigneur des Anneaux. Le point... Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Mais une porte apparaît. C'est le Tardis de Chronotis. Oh là là! Le Tardis se dirige vers Shada. Romana a peur de voir Sayadine car ses parents utilisaient son image pour lui faire peur quand elle était petite. Elle a l'impression C'est pas sympa. Oui. Mais en même temps, c'est notre histoire du grand méchant loup. Clin d'œil. Exactement. Ah! Un grand méchant loup. Ouais. Clin d'œil. Double clin d'œil. Ça veut Un dire grand méchant loup, blonde, pulpeuse, avec Exactement. un haut rose. Et on la regrette, parce qu'elle était rigolote. C'est vrai. Et elle jouait très bien dans la... Enfin bon, on a dit qu'on digressait pas. On dit... Non. On n'a pas digressé depuis le début, Non, c'est pas pas du vrai. tout, c'est vrai. Romana, elle a l'impression que l'âme du Tardis s'est évanouie.
Le docteur et Chronotis parlent de Saliadine, le grand manipulateur d'esprit et comment il va intégrer les plans de Skagra. Le docteur décide de suivre Skagra sur Shada. Et là, c'est plus facile à dire. Quand on commence à faire du Skagra, du Shada et tout, vous avez intérêt à bien savoir prononcer. Chris, il est énervé, car Claire, il en sait plus que lui. Ça, c'est un red flag, Chris. Je tiens à le dire. C'est pas bien d'être énervé contre quelqu'un qui sait plus que toi. Voilà. Hein, on peut apprendre et échanger. Voilà. Exactement. Mais il est jaloux parce que Skagra, il a une boule et pas lui, je pense. Ouais, puis c'est fait rembarrer par la datation carbone. Bon. Exactement. C'est vrai que bon, après on propose des livres des inconnus. Voilà. Romana et Skagra sont sur Shada. On travaille toujours l'élocution ici. Ils se dirigent sur la capsule de Saliadine. Le professeur et le docteur se dirigent vers eux. Skagra sort toutes les capsules. Claire et Chris parlent de Chronotis. Ils admettent qu'il sait manipuler les esprits. Clin d'œil, clin d'œil. Oh là 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 là. Il va se passer des choses. Tu crois qu'il va se passer des choses? Je crois. Ouais, moi aussi, je crois qu'il va se passer des choses. La dernière partie va devenir dénouer tout ça. Mon Dieu, parce que là, quand même. Hein. On est sur un cliffhanger de malade. Ah ouais, avec les effets spéciaux et tout. Hein. Exactement. Et le Krag. Je sais pas bien faire le Krag. Heureusement que vous avez pas vu les gens. Hein, parce que moi je la vois depuis tout à l'heure, elle essaye de faire le Krag, ça marche pas. Quand je fais le Dalek, c'est comme ça. Terminé. Tu sais, tu peux aussi le faire avec les rhinocéros, là. Je sais plus comment ils s'appellent. Je sais pas comment. Oui, les Judoun, c'est pareil. Hein. Les Judoun sont pareils. Et du coup, dernière partie, le retour du livre. Tum, tum, tum. Il faut savoir que dans les épisodes, on n'a que partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'a pas les numéros. On n'a pas le titre, pardon, de chaque partie. Voilà. Comme quoi, des fois, lire, ça apporte des choses. Ça apporte des choses. Mais comme tu n'es pas Chris, tu n'es pas jaloux du savoir supplémentaire qu'a le livre. Exactement. Voilà. Je suis pas jaloux de ton savoir supplémentaire. Oui, voilà. Parce que tu as lu le livre et pas qu'on moi. Partage. Exactement. C'est beau, ça fait du bien. C'est magnifique. Voilà. Réfléchis, Chris. Du coup, Chris retrouve Chronotis. Le docteur, Romana et Skagra, et il révèle que Chronotis est Saliadine. Oh mon Dieu! Oh là là, ça ne se voyait pas à 100 km depuis la partie 1. En même temps, personne n'a précisé que Saliadine, il aimait le thé. Alors, moi, comment tu veux que je... forcément. Oui. Non, mais voilà. Skagra attaque tout le monde, sauf le docteur et Romana, avec sa boule là. Alors là, je l'ai écrit Romona. Vous voyez pas, mais le conducteur, on sentait la fatigue. Après Ramona, on a Romona. Il n'y a rien qui va dans son prénom. Bientôt, on va l'appeler Romono. Ramono, Rimana, ce que vous voulez. Rimana. Ouais, ça, c'est les futures régénérations de Romana, en fait. Claire sauve le docteur et Romana grâce au Tardis de Chronotis. Ils font le point sur les indices qui mènent de Chronotis à Saliadine et les implications qui font que tous les esprits sont dans la boule. Oui, la boule, toujours quelque chose de très important. Exactement, les fameuses petites voix qu'entendait Romana. Romana fait remarquer qu'il y a une copie de celui du docteur aussi. C'est une copie de sa boule. Son esprit dans la boule. Et tu auras noté que pour une fois, je l'ai bien écrit, Romana. C'est vrai, c'était pour la blague. C'est alors que le docteur a une idée. Ah bah attends. Genre ça lui arrive. Il serait temps. Oui. En dernière partie d'épisode. On a une partie 6, le doc. Oh. Quand même. Pendant ce temps-là, Skagra offre ses plans pour dominer le monde, comme tous les méchants de Doctor Who, en règle générale. En faisant un rire sadique. Manœuvre pour le Tardis de Chronotis, qui approche de celui du Docteur afin de créer un champ de force entre les deux, afin que le Docteur puisse passer de l'un à l'autre.
Et on ne sait pas s'il a réussi. Et si oui. Claire et Romana discutent de leur relation avec le docteur et Chris. Oh. Ça, le test de Bechdel, du coup, il est pas passé, hein, parce que les deux nanas, la seule fois où elles sont à deux, elles parlent de leurs mecs qui sont pas leurs mecs. À un moment donné, je te jure, j'étais énervée en l'écrivant. Ça se voit pas, mais là, c'est sec. On imagine peut-être qu'elles sont aux toilettes à ce moment-là. J'en sais rien, mais c'est deux nanas hyper intelligentes, dont une qui a elles auraient pu parler de théorie quantique, de datation carbone, que sais-je. Mais non. Elles parlent des deux mecs. Faut arrêter. C'est pas bien. Oh, il y en a une qui a pas d'espoir et l'autre, il se débrouille comme un manche. Donc non. C'est clair. Le docteur est alors arrivé à surprendre Skagra et à fabriquer un objet qui tient sur sa tête. On sait que Claire et Romana sont déjà sur place. Bataille d'esprit entre le docteur et Skagra. J'adore. Kenai reprend son esprit pour attaquer les Krarg. Les filles tentent de prendre le contrôle de la console de Skagra. Corée vient de faire un crack devant moi, c'est pour ça. Pour les maîtriser, mais échoue. C'est alors que Lia les aide et finalement finit par détruire les Krarg. Sauf que c'est aussi en train de détruire l'astéroïde où il se trouve. Le docteur sait qu'il va perdre à la bataille d'esprit. Il a une vision de Ciliadine jeune qui lui parle du livre. Il projette alors son esprit dans celui de Skagra et le pousse à toucher le livre. Skagra est très effrayé de ce qu'il a vu, alors il s'enfuit. Comme dirait McGonagall, « Coward, espèce de lâche !» J'y attendais pas. Effectivement. Voilà, on dirait Rogue qui s'enfuit. Ouais. Oh. Le docteur, Romana et Claire récupèrent tout le monde et s'en vont dans les deux TARDIS. Skagra se retrouve prisonnier dans son vaisseau par Lia, qui a décidé de lui apprendre à se repentir en visionnant toutes les aventures du docteur. Alors moi, je veux bien me repentir en revisionnant toutes les aventures du docteur. Mais je pense que Lia a quand même un petit penchant BDSM. Il faudrait peut-être lui en parler. Oui. Parce que clairement, moi, je l'entendais avec une voix un peu sadique. Et ça l'était. Ah, d'accord. Alors, trouver l'épisode à la regarder, il y a un moment sympa apparemment. Et c'est pas vraiment avec une boule. Elle en informe le docteur et s'en va. Mm-hmm. On est sur la plage, à Dronide, la planète natale de Skagra. Chris reprend conscience, une glace à la main, aux côtés du docteur et de Chronotis. Le docteur a été voir les scientifiques de Dronide et leur a demandé de faire des choses pour les esprits dont le corps est mort à cause de Skagra. Ça, oui, je l'ai très mal écrit, mais... Mais je comprends. C'est des choses, oui. Ils vont faire des choses sympas. Avec la boule. Des boules peut-être, mais voilà. Chris demande des explications sur Saliadine. Bah oui. En fait, tout le monde veut savoir qui c'est, parce que depuis tout à l'heure on en parle, on veut savoir qui c'est. C'était pas Chronotis, on va voir après. En fait, c'était un gars sympa, dont le pouvoir faisait peur au conseil, et finalement, ils ont décidé de le piéger sur Shada. Mais Saliadine les détourne, efface et manipule leur mémoire, ce qui l'affaiblit. Il se régénère et devient le professeur Chronotis. Mmh. Il part en retraite et échange le livre contre le guide du routard intergalactique. Ouais, je t'expliquerai après. Yes. Claire revient. Gallifrey a été informé de la prison Shada et a rendu le livre et a fait avouer à Chris qu'il l'aime. Enfin, bordel. Ah non, mais là, ça... Enfin, bon, quand même. Il y en a fait des tours à vélo. Non, j'ai l'impression de voir Rose et le docteur ne pas dire qu'ils s'aiment alors qu'ils s'aiment, quoi. Ça me saoule. C'est clair. Retour à Cambridge. Oui. Le docteur, Romana et Kenai disent adieu à Chronotis, Claire et Chris. Je pensais que Claire et Chris, ils allaient quelque chose à faire après, mais pas du tout. Ils vont faire, mais après. Quoi. Enfin, ils vont faire après, quoi. Et il va y avoir un crack. Pendant que Wilkins arrive avec un policier pour vol de pièces. Ah oui, il y a une pièce en moins dans Cambridge. À un moment donné, faut faire quelque chose. Tout le monde va au commissariat. Claire et Chris sont fiancés. Et la suite des aventures au prochain épisode. Elle a été dans cet épisode quand même. Hein. Eh ouais. Souvent, les épisodes classiques. Hein. Ouais.
C'est vrai. Mais il est trop bien. Oh là là, faut le regarder, Shada. Mais je pense Le que lire, oui. mais le regarder aussi. Oui, non, mais alors, pour te dire, du coup, la référence au guide du routard intergalactique, c'est une série du livre qu'a écrit Douglas Adams. Et donc, c'était un hommage de Gareth mais oui, Roberts. c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Donc, il a ajouté cette partie. Donc là, vous ne l'aurez que dans le livre, juste pour c'est rendre vrai. hommage à Douglas Adams. Mais on en parlera aussi un petit peu après. Donc, c'était pour ça que je l'ai noté, parce que ça reste important. Et alors, chose très importante sur cet épisode-là qui n'a jamais été diffusé à l'écran, en fait, dans le tournage, ils n'ont tourné que les scènes extérieures. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, qu'il n'y a pas les scènes studio à cause de la grève. Ouais. Et en fait, dans cet épisode, dans l'épisode qu'on regarde, c'est Tom Baker, qui a pris de l'âge, qui raconte les passages qu'on ne voit pas à l'écran, qui n'ont pas été tournés. D'accord. Donc en fait, il fait un résumé du passage et des fois, il peut passer 30 secondes en disant « j'ai été rencontrer Claire au laboratoire. » Paf, et puis après, on revient sur l'épisode. Ok. Voilà, Ça doit être, tout simplement. Ça doit être assez C'est rigolo à gaguesque, voir. ouais. C'est très rigolo à voir. Mais rien que le livre, en fait, tu sens que le Douglas Adams à l'écriture s'est beaucoup éclaté à Il est génial. faire ce... Mais après, c'est un auteur génial, hein, si tu peux lire. Ah, mais ça, je le sais. Hein. Il a fait tellement de bons épisodes dans Doctor Who que ça m'étonne même pas. Bah, tu devrais peut-être tester le guide du routard intergalactique, mais en audio. Si t'as pas le temps de lire en... bonne idée. Ouais. Ouais. Est-ce que bonne tu idée. retrouves Ok. vraiment le... On en reparle plus tard. Oui, du coup. Ok. Mais c'est vraiment le style d'écriture de Douglas Adams là que tu as là. Et je viens de voir qu'il est décédé en 2001. Il avait 49 ans. Il a même pas pu voir le reveal Ouais. le retour de Doctor Who à la télé. C'est triste, hein. Bichette. Oh là là. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Et si on en disait un peu plus sur l'épisode quand même, parce que on Mais parle bien de sûr. Shada, mais Shada dans Ah oui. Doctor Who, c'est quoi? Shada dans Doctor Who, à la base, sa place dans la saison devait clôturer la saison 17. Enfin, dans la série, en fait, elle Ouais. devait clôturer la saison 17 et marquer le départ de Douglas Adams qui disait adieu à la série. Voilà. Mhm. Parce qu'il avait envie de faire autre chose, je pense, à Oui. cette époque-là. Ou peut-être qu'il avait passé de tasse de thé. Ou- Je sais pas. Non, mais moi je pose des vraies questions. Est-ce que cet homme avait du thé dans son bureau? Je pense. Je pense qu'il a, à un moment donné, aimé le thé. Oui. Voilà. Après, c'est un avis personnel. Dans la continuité, je vois qu'on parle d'artefacts. Tu disais que les artefacts de Gallifrey, on en a parlé dans toute la saison précédente, c'est ça? En fait, on n'en a pas forcément parlé dans toute la saison précédente. La saison précédente, il y a le gardien blanc, White Guardian, qui demande au docteur. Donc le White Guardian, c'est un peu comme le fabricant de jouets. Le Celestial Toymaker, c'est quelqu'un qui c'est comme un genre de dieu, façon de parler. On appelle ça des immortels, des éternels dans Ouais. Doctor Who. Il y en a plusieurs. Et le fabricant de Il y a jouets eu en un fait film partie. dessus. Ça n'a rien à voir, mais oui. Et donc il y a... Pardon. En fait, il se trouve que l'artefact de la clé du temps, c'est vraiment toute la saison se tourne autour de ça. En fait, c'est un fil rouge. C'est la première fois qu'il y a un fil rouge dans Doctor Who. Et leur but au Docteur et Romana, c'est de rassembler les 4 artefacts pour les donner au gardien blanc, parce que le gardien noir veut les piquer et veut en faire la destruction du monde, tout ça, tu vois. Ok. Mais ce qui est important, c'est que les artefacts dont on parle là, il y en a plusieurs sur Gallifrey, dont les présidents de Gallifrey, des Time Lords, possèdent. Il y a l'écharpe de Rassilon, il y a le gant de Rassilon, il y a la main d'Omega. Enfin voilà, en fait, il y a plein d'artefacts qui sont créés par les 2 créateurs des Time Lords, c'est-à-dire Omega et Rassilon. Et donc, du coup, le livre en fait partie. Il y a je crois que c'est la main d'Omega aussi qui en fait partie et qu'on voit dans Remembrance of the Dalek, parce que les Daleks veulent récupérer cette main pour contrôler l'univers.
Et c'est cette fameuse main que possède Rassilon dans les épisodes de Doctor Who qu'on voit en New Who avec David Tennant, puis avec Peter Capaldi dans la dernière partie de la dernier épisode de la saison 9. Il a une main qui fait un peu d'électricité là, et pour détruire les choses. Donc il l'a récupéré. Il y a plein d'objets comme ça. Le moment est un artefact. Le moment qui, dans l'épisode des 50 ans, qui permet de détruire toute réalité, c'est un artefact qui est gardé dans le Panopticon sur Gallifrey. C'est des objets qui ne doivent pas quitter Gallifrey normalement. Parce que ils sont très 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 dangereux en fait. Oui, on voit bien de toute façon le livre, on discutera un peu des effets qu'il a, mais c'est vrai que c'est assez... C'est assez sympa. Et hasard des enregistrements, oui, parce que on a eu beaucoup de temps pour enregistrer cet épisode. Ah bon? Oui. Il y a l'heure dessus. Mais on enregistre après la fin de l'épisode de la saison 9, un épisode qui parle de Gallifrey avec Capaldi. Ah ouais. Moi, ça me faisait beaucoup rire en vous écoutant parce que ici, on parle beaucoup de Gallifrey, mais on n'a aucun plan sur Gallifrey. On n'est pas du tout sur Gallifrey, on est sur Cambridge. Ouais, c'est rigolo. Hein. Et c'est très rigolo parce que là, on voit vraiment... Enfin, je trouve qu'on a plus parlé de Seigneur du Temps et de Gallifrey dans l'épisode de Shada, et on comprend beaucoup plus leur manière de penser que dans cette fameuse saison 9. Exactement. Mais parce que dans les classiques, on connaît déjà Gallifrey, on connaît déjà les Time Lords, on sait ce qu'ils font, on sait ce qu'ils valent. Donc en fait, parler d'eux dans un épisode où on n'est pas sur leur planète, c'est tout à fait logique puisque les Time Lords peuvent voyager dans le temps et l'espace. Donc c'est logique qu'on puisse rencontrer des Gallifreyens, en tout cas des Time Lords, ailleurs que sur Gallifrey. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est ça que j'adore. Très très drôle. Concernant l'écriture de cet épisode, Shada a été écrit pour fêter le départ de Douglas Adams, car il ne souhaitait pas rempiler pour la 18e saison. Une obscure histoire de tasse de thé. Passons. Adams a écrit cet épisode en voulant un peu explorer la mythologie des Seigneurs du Temps, mais sans pour autant centrer l'intrigue sur Gallifrey. C'est exactement ce qu'on disait, tu vois, en plus. De plus, il opposait à la peine de mort. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu réfléchir sur cette notion avec la prison de Shada. Et je trouve que, du coup, passer des messages politiques sur Doctor Who, c'est pas très courant, dis donc. Ah mais non, c'est dommage que s'il le fasse dans cet épisode-là. Bah oui, franchement. Quelle idée par les politiques. Dans Doctor Who. Ah là là. Ouais, non mais allô. Au départ, l'épisode devait s'appeler Sunburst, explosion de soleil, mais finalement, c'est Shada qui a été retenu. Et je suis plutôt contente parce que Shada, on se demande vraiment, pendant tout le temps, ce que c'est que Shada. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est génial? C'est génial. Ouais. Parce que moi, au départ, je me dis, mais ils se sont trompés dans la traduction. Skagra, c'est pas Shada. Enfin, tu vois, oui, le nom. C'est quoi le truc? Et ça te tient pendant tout le bouclon. Oui. Fun fact, dans l'épisode avec le 13e Docteur, quand elle se fait kidnapper, quand les Judoun viennent la récupérer, il me semble que c'est à la fin de la saison 12, dans son TARDIS, et qu'elle est envoyée en prison. Et que, en fait, longtemps, les fans de Doctor Who ont pensé que le Docteur avait été envoyé sur Shada. Ah, d'accord. Comme c'est la prison des Time Lords, longtemps on a pensé, et en fait pas du tout, c'est juste une prison lambda, et ça nous a fait tout chier. Ça, tu vois, il devrait le faire. Mais c'est pareil, hein, l'épisode avec Capaldi, ça aurait été top qu'il l'envoie sur Shada, tu vois. Ah ouais. Mais le jour où il y en a un qui se prend 2 secondes d'intelligence en lisant un livre sur la datation carbone et qui nous invente une épisode retour sur Shada, personne ne comprendra pourquoi, mais ça fera un super clin d'œil. Okay, bah bien sûr. Message à l'univers. Exactement. Et bisous cœur. Bisous cœur. Love, love, love. Tu vois, on va parler du tournage et de la grève, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai un peu devancé ce qui a été écrit dans le conducteur, mais ils ont commencé le tournage avec vraiment les prises de vue sur Cambridge, et ils ont tourné vraiment toutes les scènes en extérieur. Mais comme il y avait déjà des rumeurs de grève, tout ça, ça a déjà beaucoup retardé l'arrivée de matériel. Et en fait, au final, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait, et les studios en plus ont été bloqués. Et en fait, le 10 décembre, ils ont décidé d'arrêter la production
Et Douglas Adams avait estimé que Shada avait été fait à 50%. Et effectivement, ils n'ont aucune scène enregistrée dans les studios de la BBC. Donc tout ce qui se passe dans le vaisseau spatial, par exemple, de Skagra, on le voit, on voit juste au début la première partie. On voit l'intérieur du vaisseau et après on le voit plus jamais parce que ça n'a jamais été filmé, tourné, etc., etc. Donc toutes les parties dans le vaisseau de Skagra, tout ça n'a jamais été, même dans le TARDIS, il me semble qu'il n'y a pas de scène dans le TARDIS à proprement parler. Il faudra que je le revoie parce que je pense que je dis une bêtise, fort probable parce que j'ai pas tout revu et je m'en excuse. Mais en tout cas, tous les enregistrements en studio n'ont pas pu être faits. Donc c'est pour ça que c'est un épisode qui n'entre pas dans le canon officiel de la série. Ah bah de toute façon, mais je pense que c'est pas trop dérangeant au visionnage. Un petit peu parce que du coup on a que uniquement Tom Baker qui raconte ce qui se passe, donc on voit pas. Mais ça en fait un épisode ovni en fait. Mais de toute façon on va en parler juste après par rapport aux diffusions et aux diffusions de cet épisode. Parce que dans l'ordre du coup en 80 on a le nouveau producteur Jonathan Turner qui va tenter de tourner une version allégée de l'histoire. Du coup, il a complètement abandonné. De toute façon, la série commençait vraiment à arriver en déclin. Parce qu'on est en 80, je crois qu'on est encore avec Colin Baker, il me semble. Je sais plus quand est-ce qu'arrive Sylvester McCoy. Tu me permets de faire un point wiki pour regarder? Je t'en prie, je meuble. Oh, c'est gentil. Vas-y, meuble. Fais le Krag. Non, puis en même temps, quand tu vois le résumé du livre, tu dis que tu peux pas enlever des morceaux. Enfin, je veux dire, moi, ça a été déjà la panacée. Ah, mais l'épisode, c'est pareil. Hein. Et je pense que l'épisode, c'est pareil. 89, 88, 87, 86, on est avec le 6e Docteur. Donc 80, on est avec le 5e, je dirais, si on remonte un 84, 83, 82, 5e. Ah non, 80, on est encore avec le 4e Docteur. On est sur sa dernière saison. Ouais. Ah, d'accord. En fait, je viens de comprendre. Il voulait... Ça y est, tout fait sens dans ma tête. Vas-y. Je pense que Jonathan Turner voulait l'introduire dans la saison 18 parce que là, c'est la saison juste après. Ouais. Donc en 80-81. Et que du coup, il a préféré abandonner l'initiative. D'accord. 83, Yann Levin monte les rushs et complète avec des bandeaux noirs descriptifs, ce que j'ai pas pu voir, mais je pense que toi t'as dû voir un petit Alors peu. c'est pas comme ça, les bandeaux noirs descriptifs, c'est un peu comme dans les recons de la série. Ah, oui. En fait, il a dû mettre une image avec un bandeau noir qui décrit les actions, comme on voit dans la série classique, dans les épisodes où il manque des bouts, tu vois, des parties. Ok. La même ouais. Vas-y, la même année. D'accord. Donc la même année, des passages sont utilisés pour l'épisode 5 Doctors, car Tom Baker n'a pas voulu y participer. Exactement. Et c'est l'image qu'on a où Tom Baker et Romana, donc c'est l'image dans la première partie où Romana et le docteur sont sur en train de faire du bateau. Et le docteur se fait enlever en fait à ce moment-là parce que dans The Five Doctors, il y a un Time Lord qui s'appelle Borusa, qui était un ancien professeur du docteur et du maître au passage, qui kidnappe les docteurs et ses compagnons dans plusieurs timelines différents pour l'aider à devenir immortel, tout comme Rassilon en fait à l'époque. Toujours anéantir le monde, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Contrôler Gallifrey, anéantir le monde et devenir immortel. Voilà. Docteur ou quoi? Oui. 84-85, il y a eu un projet de sortie VHS, et ça je sais encore ce que c'est parce que je suis né dans les années 90 et j'ai connu les VHS, mais bon, ça a été abandonné. En 87, Douglas Adams utilise le professeur Chronotis pour un autre de ses romans, qui s'appelle Un cheval dans la salle de bain. Ouais, en fait, j'ai lu le salle de bain et j'ai dit romain, c'est pour ça que je l'ai pas lu. J'ai pas lu celui-là. Tu sais quoi, faudrait qu'on le lise. Enfin, je te ferai un résumé. Oh oui. Ils ont essayé de faire une reconstitution. Là, il y a eu une reconstitution en 1993, donc c'est celle dont j'ai parlé, là où on voit Tom Baker papoter, tout ça. Mais c'est un échec pour la sortie de la VHS. En 2003, ils ont tenté de retourner les épisodes, mais en audio. Mais d'autres acteurs reprennent les voix. Paul McGann, le 8e Docteur, remplace Tom Baker. T'as eu des traces de ça ? Oui, c'est chez Big Finish, ça coûte 5,99€, c'est toujours disponible à l'écoute si jamais.
Allez-y, Voilà. faites-nous des recos. Et Romana est toujours là, c'est-à-dire Lala Ward joue le rôle de Romana. Et je crois que les autres acteurs, c'est tout ce qui est professeur Chronotis, tout ça, ils ont dû tout changer, Skagra, tout ça, ça doit pas être les mêmes. J'ai l'impression que Tom Baker a pas trop voulu, à part pour les 50 ans, la spéciale des 50. En fait, le souci de Tom Baker, c'est qu'il est resté longtemps, on en parlera plus tard, juste après, mais il est resté longtemps à la tête de Doctor Who, et en fait, les 50 ans, enfin non, l'épisode des 20 ans de Five Doctors, je crois que c'est les 20 ans, ouais. Oui. C'était beaucoup trop tôt pour lui pour revenir en tant que docteur, mais c'est surtout qu'il avait un melon énorme, parce qu'il voulait pas quitter la série. Ils l'ont carrément jarté en saison 18, vraiment. Mais lui ne voulait pas quitter parce qu'il adorait son rôle, et donc du coup il a un peu mal pris. Donc il avait un petit peu d'ego à l'époque. Et donc c'était un peu compliqué. Tu veux dire qu'il avait une grosse boule? C'était un Skagra en puissance. Donc du coup, forcément, même, et c'est pour dire, même sur les images de promo, quand ils font les photos, ils ont fait des photos pour The Five Doctors. Alors déjà, William Hartnell étant décédé à cette époque-là, c'est Richard Arndale qui prend le rôle du premier docteur. Carole Ford apparaît, tout ça. Il y a plein de compagnons et de compagnes qui apparaissent et ça, c'est génial. C'est un épisode génial. Mais du coup, pour les photos promotionnelles, ils ont été obligés de sortir un mannequin en cire de Tom Baker pour les photos promotionnelles pour dire « Oh, il y a 5 docteurs ». Et en fait, le mannequin en cire, il fait flipper sa race. Tu m'étonnes. Parce qu'ils l'ont fait, genre, Tom Baker, il maghrébin à un moment donné, quoi. Oh, punaise. Ils lui ont fait pommade et tout, mais ça fait vraiment flipper, quoi. Flipper. Et en même temps, qui a une statue en cire pour au cas où t'as pas envie de faire de photos, quoi. T'imagines? Ah ouais, non, mais les subterfuges, incroyables. En 2010, grâce à l'initiative de Ian Levin, une campagne a été lancée afin de faire une version de Shada avec 50% d'animation. Il sera disponible en 2013, année des 50 ans de la série. Alors, il est disponible sans trop l'être puisqu'on peut pas, il n'est pas sorti en version officielle. Donc, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de tout ça. Donc, il est en version non officielle. Mais il existe aujourd'hui des animations, enfin, la partie animée, en fait, de Shada, qui remplace les bouts qui n'ont jamais été filmés, du coup. Bah écoute, on va rester encore un peu dans Dr. Watt pour parler de la personnalité du docteur. Parce que nous, quand on regarde que la New Who, on connaît Tom Baker. Parce que moi, j'aime bien essayer de les reconnaître dans les livres, tu sais. Quand j'ai un livre de Doctor Who, rien que par le look, j'essaie de deviner à chaque fois. Donc je sais qui est Tom Baker sans avoir vraiment vu d'épisode avec Tom Baker, sauf pour les 50 ans, ce qui est un peu particulier, tu vas me dire. J'aime bien, je trouve ça génial. Ouais. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer le docteur aka Tom Baker? Parce que je pense que chaque docteur a une personnalité. Ouais, chaque docteur a une vraie personnalité. Et bon, alors, le docteur de Tom Baker fait 7 saisons de Doctor Who. Donc, ce qui est énorme, c'est à l'heure actuelle encore le docteur qui est le plus apparu à l'écran et qui a fait le plus de saisons. Il est très reconnaissable parce qu'il a une très grande écharpe. Et justement, on en parlait tout à l'heure, il a une habitude de proposer des Jelly Babies et d'en manger à chaque fois. Et fun fact sur l'écharpe, c'est très très drôle. La costumière de l'époque était en train de tricoter l'écharpe. Et en fait, c'est je ne sais plus qui est-ce qui lui a dit exactement, mais en gros, le mec, il lui a ramené plein de pelotes de laine. Et qui étaient presque finies, c'est-à-dire que c'était des pelotes de laine genre s'ils avaient des restes. Ouais, voilà, c'était des restes. Et il lui a dit voilà, il faut que tu me fasses une écharpe avec ça. Mais elle pensait qu'il fallait tout utiliser. Donc elle a tout utilisé. Oui, donc elle a fait d'où le fait qu'il y ait une très grande écharpe. J'aurais fait pareil. En fait, c'est pas voulu et c'est un détail qui est très rigolo et je trouve ça génial. Ouais, c'est génial. Il apparaît du coup pour les 50 ans de Doctor Who, mais il apparaît pas en tant que docteur, il apparaît en tant que gardien du musée à la fin de l'épisode et c'est une très belle surprise de la part de Steven Moffat de l'avoir invité. Il a une personnalité très dynamique. Alors il faut savoir qu'il vient après John Pertwee. John Pertwee à l'époque était assez âgé, on met ça entre guillemets parce que chacun son âge, mais donc en fait il apporte une nouvelle dynamique. Il a un côté un peu plus loufoque, un peu plus rigolo, il a un côté un peu plus dynamique, chose qu'avait John Pertwee parce que John Pertwee faisait toutes ses cascades, il faisait tout lui-même, il utilisait du karaté vénusien,
Aikido vénusien, que le 13e docteur se sert aussi, Jodie Whittaker, je trouve ça rigolo. Mais voilà, Tom Baker apporte vraiment un vent de fraîcheur. Et ce qui est intéressant aussi dans l'ère de Tom Baker, c'est que toutes ces histoires, je dirais une grande majorité de ces histoires, sont originales parce qu'ils apportent de nouveaux monstres. C'est-à-dire que les Zygons sont arrivés avec lui. Il y a plein d'autres... Pardon, il y a plein d'autres monstres. Ben, voilà, les Krags. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Gallifrey, les Seigneurs du Temps, visiter Gallifrey, c'est arrivé avec le 4e Docteur, même si on avait vu des Time Lords avant avec le 2e et le 3e Docteur. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes avec les Daleks et les Cybermen dans la partie Tom Baker, et pourtant il pourrait y en avoir parce qu'il a quand même fait 7 saisons. Il y en a quelques-uns, forcément, parce qu'il faut bien. Ce qui est important, c'est que Tom Baker, c'est la jeunesse des Daleks, avec le début de Davros. C'est aussi avec Sarah Jane. Enfin, voilà. Je pense que Tom Baker, son air a beaucoup apporté au lore de Doctor Who, en règle générale, et a amené des monstres qui sont devenus cultes, même s'ils sont apparus qu'une fois dans la série. C'est-à-dire, quand dans les 50 ans de Doctor Who, on ramène les Zygons, on les voit qu'une fois dans la série classique. Ouais. Et en fait, c'est ça la force de l'ère de Tom Baker. Et que j'adore d'ailleurs. Du coup, est-ce que c'est le docteur détesté de Pomme à cause des Daleks? Ben justement, s'il y en a moins, peut-être qu'elle l'adore. Je sais pas. Je pense que le docteur détesté de Pomme à cause des Daleks, ça pourrait être le premier docteur parce qu'il y a beaucoup de Daleks sous l'ère du premier docteur. D'accord. Parce que c'est les monstres emblématiques. Chaque saison, il y a des Daleks, quoi. Et puis, il y a des épisodes de genre 12 parties de Dalek Master Plan horribles. Que des Daleks qui se poursuivent les uns les autres. Enfin, voilà, c'est incroyable. J'imagine les galères, en fait, à tourner un épisode à l'époque avec plein de Daleks. Ah ouais, non, mais c'est horrible. En fait, il y en a que 4 dans le studio. Et c'est ça qui est rigolo. D'accord. Parce que, par exemple, avec le premier docteur, quand on prend l'épisode de The Daleks, c'est 4 ou 5 Daleks vraiment qui se baladent. Et en fait, sur le mur, c'est des affiches de plein de Daleks en perspective. Donc, on a l'impression qu'il y a 500 Daleks, mais en fait, ils sont que 5 à se battre en duel, quoi. Tu vois le truc? C'est trop rigolo. Ah oui, c'est comme dans les vieux films où tu sais très bien que le fond, c'est la peinture. Exactement. C'est exactement pareil. Pomme va être réconciliée avec les Daleks grâce à Tom Baker, c'est ça? Elle peut, mais je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes sur les Daleks dans les classiques qui sont très intéressants. Il y en a qui sont inutiles à souhait, mais genre pour moi par exemple Genesis of the Dalek avec les débuts de Davros, les débuts des Daleks est très intéressant et je le vends comme tel. Mais Remembrance of the Dalek avec le 7e Docteur, alors déjà Sylvester McComb, le 7e Docteur, j'adore. Mais Remembrance of the Dalek, c'est quand même une guerre entre 2 races Daleks qui veulent se disputer la main d'Omega. Il y a Davros, c'est l'épisode où les Daleks, ils arrivent à monter les escaliers. Et c'est vraiment à cette année-là, en 83, il me semble, puisque c'était pour les 25 ans de la série à la base, que les Daleks ont appris à monter les escaliers. Donc, comme dans l'épisode Dalek avec Rose et le 9e Docteur, on voit le Dalek monter l'escalier, en fait, c'est juste un clin d'œil à cet épisode Remembrance of the Dalek où les Daleks arrivent enfin à monter les escaliers, quoi. Je trouve ça trop rigolo. C'est dingue. Ah, mais l'évolution, c'est beau. Ah, mais bien sûr. Et puis après, il faut savoir que l'ère de Tom Baker est le docteur classique le plus populaire. Et dans la New Who, c'est David Tennant, bien évidemment, qui n'a pas été détrôné, mais tous les deux se battent la place du meilleur docteur tous les ans dans le Doctor Who Magazine. Non, c'est pas dans le Doctor Who Magazine, c'est dans l'Annual. Dans le Doctor Who Annual, je crois, ils font des sondages, des choses comme ça pour savoir qui est le meilleur docteur, et à chaque fois, le 2e et le 4e se battent la place, mais le 4e arrive quand même en tête très, 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 très régulièrement. Parce que en Grande-Bretagne, les gens ont connu les classiques. Moi, j'avais une voisine écossaise qui adorait Tom Baker parce que elle a connu les classiques. Du coup, je lui en ai voulu un peu parce que j'étais jaloux. Mais tu m'étonnes. Maintenant, ça va mieux. Mais tu n'es pas comme Chris. Non. Tu ne détestes pas les gens parce que tu ne leur en veux pas parce qu'ils ont plus de savoir. Exactement. Tu vois, tu as appris de tes aventures en Écosse. En Écosse, en Bretagne, mais avec ma voisine écossaise. En Écosse de Bretagne. Voilà. Oui, mais bon, on s'en fiche, on est dans Doctor Who. C'est vrai, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on veut.
Alors, en Bretagne, avec les paysages écossais peints sur les murs. L'Écosse de Bretagne. Exactement. Tout le monde sait. Exactly. Et comme Tom Baker est resté 7 saisons, forcément, il y a eu plein de compagnons. Ouais. Il a eu Sarah Jane Smith, qui a été incarnée par Elizabeth Sladen. Harry Sullivan, incarné par Ian Matters. Lila, incarnée par Louise Jameson. Canine. Tu sais que en lisant Canine, j'ai mis pendant des années, je disais toujours K9 parce que dans ma tête, quand tu lis, tu lis en français. Et c'est en regardant l'épisode avec David Tennant que j'ai réalisé K9 Canine. Bah oui. Ça a fait. Je fais, ah mon Dieu. Et oui. Voilà. Essayez les prononciations anglophones dans vos têtes quand vous lisez des bouquins inspirés de séries anglaises, ça peut aider. Exactement. Canine, donc c'est John Neeson, David Brierley pour la voix. Il y en a un qui fait le corps, l'autre la voix, c'est ça? Non, les deux font la voix, mais comme je t'expliquais, David Brierley, il a dû faire 2-3 épisodes en incarnant la voix de K9, mais je ne sais plus pourquoi John Neeson n'était pas disponible à ce moment-là, sans doute, c'est pour ça. Romana 1, incarnée par Mary Tam, et Romana 2, incarnée par Lala Ward. Et en fait, je pense que Romana est de ce fait le seul compagnon à avoir une réincarnation du Docteur. Ouais, et être une Time Lady. Sauf si tu considères qu'une certaine Missy, à un moment donné, a été la compagnonne du Docteur, très brièvement. Pour moi, elle l'est pas, Missy, mais ouais. Elle aurait pu l'être, en quelque sorte. Adric, qui est incarné par Matthew Waterhouse, Nissa par Sarah Sutton, et Tegan Jovanka, j'espère que je prononce bien. Ouais, c'est très bien prononcé. Jovanka, par Janet Felding. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur la personnalité de Romana 2? Est-ce qu'elle change par rapport à Romana 1? Oui, beaucoup. Enfin, elles ont à peu près le même caractère, c'est-à-dire que comme c'est des Time Lady qui ont obtenu leur diplôme et que le Docteur ne l'a obtenu qu'à quelques points près parce que les Seigneurs du Temps ont une académie, hein, c'est pas pour rien que j'ai inventé la Gallifrey Academy, c'est parce que c'est un clin d'œil avec Doctor Who en grande partie. Mais en fait, Romana 2, alors déjà il faut savoir que Romana 2, elle a choisi de se régénérer alors qu'elle n'était pas morte, enfin qu'elle n'était pas mortellement blessée. Donc la meuf, elle s'est fait un petit caprice. J'ai envie de changer de coiffure. Exactement. Romana 1 est brune, les cheveux un peu frisés, très belle femme. Romana 2, pareil, mais elle est très blonde, les cheveux plus lisses. Et en fait, Romana 2, elle s'est inspirée d'une personne qu'elle a vue, que Romana 1 a croisée dans l'histoire d'avant, c'est-à-dire la dernière histoire de la Key to Time. Il y avait un personnage du coup qui était interprété par Lala Ward à l'époque, et donc du coup comme Mary Tam voulait partir, ils ont décidé de changer le personnage de Romana. Et en fait Romana, à un moment donné, au début de l'épisode, elle se présente au Docteur, elle fait 2 pieds de haut, puis après elle est plus petite, elle se présente avec plusieurs formes, comme si elle testait des vêtements comme elle teste des corps, tu vois. Et voilà, elle a décidé de se régénérer parce qu'elle avait envie, voilà, tout simplement. Et c'est là où on voit que la meuf, elle a du caractère. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une Time Lady. Comme c'est une Time Lady, eh ben, elle va pas avoir la vision qu'a un compagnon lambda qui viendrait de la Terre ou d'une autre planète. En fait, elle sait beaucoup de choses et parfois ça énerve le Docteur parce que elle sait même parfois plus de choses que le Docteur, comme piloter le TARDIS par exemple. Romana, elle lui dit mais bordel, mais vous l'avez mis où votre manuel pour savoir conduire le TARDIS? Le Docteur il dit je l'ai balancé, j'en avais pas besoin quoi. C'est ce que dit le 4e Docteur, il dit j'en ai pas besoin, je sais le piloter. Et Romana elle dit mais vous savez pas du tout piloter votre TARDIS. En plus c'est un type 40, donc comme disait le professeur Chronotis dans l'épisode, le type 40 c'était des TARDIS qui étaient construits à sa jeunesse à lui, donc c'est des vieux modèles qui sont vraiment en gros. Pour faire court, les types 40 de TARDIS, c'est un peu les Renault 5, quoi, tu vois, ou les vieilles voitures des années 70, quoi, tu vois, dans le monde. Donc, c'est une vieille machine, quoi. Donc, mais Romana, c'est le piloter, tout ça. Donc, non, très belle personnalité, Romana, c'est une compagne
à laquelle on s'attache, même si elle a des choses que nous, on n'a pas en tant que spectateur, tu vois. Par exemple, dans la New Who, on va s'attacher à une Rose, à une Martha, à une Donna, à une Clara, à une Amy, à une Bill et à Yaz, enfin à tous ces compagnonnes-là, j'ai pas tout cité tout le monde, parce que ce sont des êtres humains de notre époque. Mais dans la série classique, ce n'est pas que ça. Enfin, je veux dire, Romana, c'est une time lady et en fait, ça marche très très bien aussi. Et c'est ça que je reproche aussi un peu à la New Who. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et ce qui est aussi assez amusant, c'est qu'ici, on voit aussi plusieurs TARDIS. Ouais. Et c'est rare à l'époque. Ouais, c'est rare. C'est très rare. La plupart du temps, les seuls TARDIS qu'on a vus, ce sont les TARDIS du maître et du docteur. Et la plupart du temps, le TARDIS du maître, en fait, c'est une pâle copie du docteur, sauf qu'il change juste la couleur de la colonne centrale pour dire « Ah là là, c'est le vaisseau du méchant et le vaisseau du gentil. » Mais c'est typiquement ça. Et ça, c'est trop drôle. Plus tard, on verra aussi d'autres TARDIS, notamment le TARDIS de la Rani, que je trouve exceptionnellement beau, qui est très très bien. Mais c'est vrai qu'on voit rarement d'autres TARDIS que celui du docteur. Et là, ça fait du bien d'avoir une histoire comme ça où on voit d'autres TARDIS que celui du docteur. Et pourtant, dans le livre, il donne des indices comme quoi le bureau de Chronotis est un TARDIS. Tu le sais quand t'as des yeux avertis parce qu'il dit que le bureau suinte le temps. Ah, mais ça se voit même à l'image. Ouais, en fait, à l'image, on le voit moins. On voit qu'il y a des livres partout, tout ça, qui va dans sa cuisine, qui fait le thé, tout ça. Donc, à l'image, on s'y attend pas trop. Pour de vrai, parce que il faut dire c'est bien ficelé, le scénario est très bien ficelé. Oui. Après, quand on suit l'épisode, on commence à comprendre que le professeur Chronotis, c'est aussi le Saliadine, là, c'est la même personne. À bout d'un moment, on commence à capter parce que le docteur il en parle comme si c'était voilà. Mais non, j'aime beaucoup. En fait, j'adore le traitement qu'ont les Seigneurs du Temps dans la série classique. Parce qu'en fait, on sait que c'est des cons, mais voilà, au moins on en parle, quoi. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Bon, maintenant qu'on a bien été dans l'épisode, est-ce que tu peux me dire ton ressenti sur l'épisode en lui-même? Je pense qu'on l'aime tous les deux, de toute façon, oui. Mais... C'est un super épisode de Doctor Who. Même si tu vois pas toutes les images. Même si tu vois pas toutes les images, tu comprends tout. Tu comprends tout. Et puis, enfin, il n'y a pas photo. Tom Baker, je veux dire, il porte l'épisode. Le professeur Chronotis, l'acteur qui joue le professeur Chronotis, il est incroyable. Mais en fait, on connaît déjà le personnage de Romana. Donc, en fait, tout est logique, tout est bien ficelé. Et je trouve ça vraiment dommage que ce soit un épisode qui n'ait pas trouvé sa place. Moi, elle aura toujours sa place en fin de saison 17. Dans tous les cas, je veux dire, elle est comptée. C'est-à-dire que quand on y arrivera avec Classics Who, on parlera de Shada comme étant la dernière épisode de la saison 17, parce que pour moi, sa place est totalement là. Tu sais, c'est des petits épisodes un peu... c'est des bonbons, tu vois. C'est des choses qui se savourent parce que on aurait pu ne rien avoir du tout. Et là, on a quand même 50% de l'épisode, quoi, tu vois. Ouais, non, mais puis après, t'as l'écriture derrière. Je veux dire, oui. Douglas Adams a bossé de ouf dessus, quoi. Et puis, du coup, je pense que lire le livre, c'est super intéressant aussi pour connaître la version de l'histoire, mais romancée. Parce qu'il faut... ça permet aussi... ça permet aussi d'avoir les images en tête. Du peu que je connais de Tom Baker, en fait, après, moi, Chronotis, je le voyais un peu en vieux monsieur, enfin, tu vois, le vieux monsieur, le vieux professeur. C'est ça, il est pas très grand, il est très barbu, les cheveux très blancs, la barbe très blanche, des lunettes. C'est un peu habillé ça. Un peu avec un costard en tweed, tu vois, un truc très... Oui, bah oui. Tu vois, quoi. T'es sur Cambridge. Voilà, tu vois bien. Et sur Cambridge, c'est hyper visuel de la manière dont c'est écrit. Enfin, toi, tu as dû le voir aussi par rapport à l'écriture du résumé. Et ben, par contre, est-ce que du coup, c'est un épisode vraiment mythique? Pour moi, oui. En fait, les épisodes avec Romana 2, il y en a presque aucun à jeter parce qu'ils sont tous bons dans l'écriture et on s'ennuie pas, tu vois. Et pourtant, la période Tom Baker, alors moi qui regardais toute la série classique, la période Tom Baker qui fait 7 saisons est très longue. Et parfois, on a des longueurs qui sont... je me dis vivement, quoi. Et en fait, Romana 1 arrive,
ça peine encore à retrouver un peu de fraîcheur. Et quand Romana 2 arrive, quand la Ward arrive pour son rôle de Romana 2, en fait, mon rythme de visionnage a repris plus classique, on va dire. J'ai fait moins de pauses parce qu'en fait, il y a tellement de fraîcheur et c'est tellement bien amené et on sent vraiment une relation entre le docteur et Romana et à l'époque Tom Baker et Lalla Ward, en fait, que tu le ressens à l'écran que ça fonctionne, en fait, que leur relation fonctionne, que le côté compagne, docteur, ça fonctionne. Et en plus, normalement, après la Key to Time, Romana, elle devait retourner sur Gallifrey et elle a pas voulu. Donc, ça en fait qu'elle devient renégat aussi des Time Lords. Enfin, tu vois, elle devient comme le docteur, en fait. Elle devient comme son professeur qui, au début, elle le haïssait un peu parce que il était chiant, il faisait n'importe quoi. Et en fait, elle commence à se rendre compte que entre suivre le docteur et vivre des aventures et retourner sur Gallifrey à se faire chier, bah, elle préfère suivre des aventures avec le docteur. Bah, tu m'étonnes. Et tu vois, ça me fait penser un peu à la relation entre le docteur et Donna. Parce que les deux acteurs s'entendent très bien et tu vois de suite que ça match. C'est pour ça que la saison 4 est une très bonne saison. Hein. Ouais, c'est ça. Et comme quoi, des fois aussi, on a envie de dire, pour faire une bonne saison de Doctor Who, en dehors du scénario et du docteur, il faut aussi un bon compagnon. Ah, mais bien sûr. Et il faut aussi il faut une bonne alchimie entre les personnages principaux, qui est le docteur et le compagnon. C'est obligé. Ouais. Est-ce qu'on a fini pour la partie Dr. Watt ? Ben, je crois, oui. Incroyable. Ouais, ça y est. Ouais. On a fini tout l'épisode. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on peut dire que Dr. Watt est un épisode du label Podcast. Et on parle de Dr. Woo Woo Woo. Et si on veut nous soutenir financièrement, qu'est-ce qu'on fait ? On donne des sous à Patreon. Ou alors sur mon PayPal, voilà. Comme vous voulez, parce que Pomme n'est pas là, elle peut pas proposer son PayPal. Vous pouvez tout à fait nous soutenir gratuitement, et oui, en likant et en partageant notre épisode. Oui. Rejoignez-nous sur Discord pour parler de quoi ? Bah de Dr. Who. Oh là, mais aussi de bien d'autres choses. Je vous ferai les crags. Et il y a aussi bien d'autres podcasts sur ce label. Bocalicious, Le Roi Steven, Dépêche Pod et aussi La Grosse Bouffe. Des bisous tout le monde et à bientôt. À bientôt. On vous dit à dimanche pour l'épisode sur Choix-Pitre et la suite de Shada. C'est bon, on a clapé. C'est bizarre que ce soit pas Pomme qui clappe d'habitude. Ouais. Qui clappe. Et tu sais que elle m'a tellement matrixée que quand elle dit clap, je clappe. Tu le sauras au prochain live de Dr. Watt, je suis là comme ça. C'est trop bien. Ouais. Je penserai à toi quand je clapperai, je serai il y a Corée, elle clappe aussi. Bah, elle le sait, hein. J'adore.